Et je vais à chacun vous demander un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Eh ben, c'est une réussite. C'est l'échec. Mais de ce que... Ouais, j'ai raté. Il reste Azénor. Oui, Je j'arrive. crois. C'est Ah bah. une... Ah, échec de 2. Ah, dommage. Y'a que moi qui réussis. Ouais. En même temps, je suis plus intelligent du groupe, normal. C'est faux. T'as combien d'intelligence? Alors moi je pense que je suis pas là, je suis à 12 quand même. Ah bah je suis à 12 aussi. Moi, je suis Bah à voilà. 11, je Ouais, suis juste derrière. J'ai un groupe, puis il y a la combattante, et puis Zénor, quoi. Non mais moi je suis trop occupé à embêter Diva, je peux pas avoir une bonne intelligence à ce moment-là. C'est pas Ah, possible. les excuses. On fait une sacrée fratrie, là. C'est incompatible, je suis désolé, embêter Diva et de Ouais, justement, l'intelligence. c'est incompatible. Oui voilà, exactement. Ah, mais c'est une fine équipe, hein. Le seul qui a réussi. Ouais, Ok. 7 sur 12. Je t'ai envoyé un petit message. Oh, j'adore recevoir des petits messages. Envoyez-moi des petits messages. Des petits messages tout doux. Mes MP sont ouverts. Il y a Morgane qui m'a envoyé ceci est un petit message. Oui, On peut plus. j'étais obligé. La blague était tentante. Donc, tu t'aperçois de ça au moment où vous êtes sur le point de repartir après votre petite pause d'une demi-heure et que vous avez profité, peut-être seulement pour vous sustenter et vous dire bon bah c'est le dernier trade et puis après on sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir ou tout ça, donc autant profiter. Et vous reprenez la marche. Vas-tu dire quelque chose, Mike? Ouais, je vais dire un truc. Pendant qu'on marche, hein. Par contre, il y a un truc assez étrange. Hein. C'est qu'à part les animaux mécaniques qu'on a vus, vous avez entendu des animaux, vous? Des oiseaux, n'importe quoi? C'est vrai que depuis que j'ai activé mon pouvoir, Mais il y a toujours des animaux en forêt. Maintenant que tu le dis, c'est- pour avoir l'habitude de la chasse, oui, il est censé y avoir des animaux, Scooby, dans la forêt. des lapins, des petits bruits, mais là... Et vous avez pas vu, toi qui as l'habitude de la chasse, t'as pas vu de traces d'animaux non plus, on est d'accord? Vous voyez au moment où tu dis ça que Elliot il patte la tête de Olivia. Non, c'est vrai que je n'ai pas forcément entendu, mais ça ne m'est pas venu tout de suite. Donc, on est sans doute sur soit un terrain d'exercice qui doit être fermé de toutes parts, soit les animaux ont eu peur de quelque chose de bien plus gros que ces trucs mécaniques. Non, il y aurait des oiseaux ou ce genre de choses. Il y aurait Tout pas. simplement, peut-être que la faune a été remplacée par les trucs mécaniques. Il y a même pas d'insectes. Hmm. C'est vrai que c'est chou. Des Attends, dentelles. Ce serait pas... Des dentelles, sauf si Yakubi a compris. mais juste une chose, Non. il y en a une qui a été dérangée Réussi. par des bruits d'insectes. Mhm. Ouais, Oui, vas-y Yakubi. j'ai été dérangé non, par des bruits d'insectes, c'est vrai. Je lance T'as les raté dés- ton jet d'intel. Chut. J'ai pas raté, j'ai pas jeté. J'ai raté. Non, mais Azénor a raté son jet Ah. d'intel, donc tu oublies ce que Yakubi vient de dire. Moi, je l'ai J'ai réussi. oublié que j'ai été à... Ouais, mais moi j'ai D'accord, pas le droit de le dire. Ah, ok. Non. Oui, parce qu'en fait, je vous fais tirer un jet d'intel pour savoir si vous vous rappelez, parce que chacun d'entre vous a été un peu plus ou moins effectivement en contact avec des insectes depuis le début de la truc, mais t'avais l'air de pas t'en souvenir, toi en tant que joueur, Oui. Morgane. Oui. Et sauf que vu que Yakubi l'a dit à voix haute, Ouais, c'est cohérent. ça plombe mon jet d'intel. C'est pas Merci grave, c'est Yakubi. cohérent. T'as dit que j'étais pas obligé de le jeter si je... Après, non mais Akubi gratte, hein, c'est normal. Hein. Akubi. Faut pas lui en vouloir. C'est parce qu'en fait, tu l'as dit à voix haute, et je pensais pas que t'allais dire ça à voix haute. Parce que c'est genre. Ça a cassé son jet du coup. Enfin les jets. Voilà. Du coup, Du coup, c'est. je fais quoi en temps Moi, j'ai réussi et je suis encore le seul. je Fais-moi un jet d'intel, hein. Fais-moi un jet d'intel. Ok, en T'as tant que fait le dalle. même jet que moi. Bah voilà, je suis encore le seul du coup. Ah non mais la vanne quoi. C'est ta punition à Kobe pour l'avoir dit à voix haute. C'est ça. Donc, Michael, effectivement, tu es le seul à réagir à cette information de bah non, en fait, Diva était genre c'est plein des moustiques. Puis Azénor, quand elle méditait, elle avait l'air d'être gênée, mais ça t'as pas trop vu par quoi ou quoi, donc tu s'en fous. Mais en tout cas, Diva, elle a dit qu'elle était gênée par les moustiques. Et ça revient du coup à l'esprit de chacun. Et Azénor, toi aussi, du coup, tu te rappelles si Les jamais moustiques. personne n'avait réussi son dé d'intel. Hmm. C'est ça. Il y a Donc, des il y aurait- insectes.
Donc il y aurait que les insectes et pas d'autres animaux. C'est chelou en effet. Après, les insectes, ils sont partout, même dans les villes, il y a des insectes, donc c'est pas forcément. Même une barrière bloquera pas forcément un insecte. Oui, aussi, ouais. Et ça voudrait dire que la barrière est aussi au-dessus de nous. S'il n'y a pas d'oiseaux. Ça c'est sûr, il n'y a pas d'oiseaux. Même nocturne, j'ai rien vu. On n'en entend pas. Donc soit la barrière est aussi au-dessus de nous et on est sur une sorte de grand dôme qui serait assez bizarre. Soit il y a quelque chose qui est suffisamment gros pour faire peur et aux oiseaux et aux animaux environnement. Je vous ai dit, c'est un dragon. Et c'est peut-être un dragon, effectivement. Yes. Je vous jure que si on retrouve face à un dragon, on court. Dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que soyez vigilants. C'est pas toi qui fais des jeux justement où vous combattez des dragons? Il te regarde, Azena, en disant ça, Elliot. Oui, mais dans ces jeux, on a beaucoup plus de magie, d'équipement et de choses capables de les tuer. Moi, j'ai un flingue, ça me suffit. Une épée, c'est oui, contre un dragon métallique. Je veux pas dire, Azénor, mais on a 2 lances, 2 pistolets, de la magie, si on considère que nos pouvoirs, c'est de la magie, ok. On a tout ce qu'il faut. Ça m'a l'air quand même faible, hein, mais pourquoi pas? On dira à ses ardeurs. S'il y a un dragon qui apparaît, il serait niveau 50 et nous on est qu'au niveau 5. Non, mais dans tous les cas, c'est une chose qui a été bien organisée. Et, oui. 2, 3, 4, 5. Mais regarde, à nous tous, on le dépasse en termes de niveau, non? et après, oubliez pas qu'il y avait des animaux mécaniques. Peut-être que simplement les animaux mécaniques ont fait peur aux vrais animaux qui seraient pas délirants. Après, dans tous les cas, je pense qu'un dragon va plus vite qu'on court, non? Oui, en théorie. Bon, bah voilà, affaire réglée, si on le croise. Et leur métal, il peut fondre. Hein. Vous croyez que je pourrais monter dessus? Écoute, si c'est un dragon, tu pourrais essayer de monter dessus. Je te regarderai. Demain, oui. on te regardera de loin. On va monter sur un dragon. On te regardera de loin. 2 kebabs. Et bah voilà, ça y est, ça se moque de moi. Bah écoute, si tu montes dessus et qu'il te blesse, je te soignerai, mais en attendant... Vous imaginez, on arrive à dompter un dragon. Ok, il est mécanique, mais ça serait trop la classe. Oui, j'avoue. J'avoue, ça serait la classe. J'avoue, ça serait hyper métal. Essayons de penser rationnel à qu'est-ce qui pourrait nous attendre en dehors d'un dragon qui ferait peur aux animaux, y compris aux oiseaux, pas aux insectes, et qui ferait peur sur une suffisamment grande distance. C'est une montagne? Ouais, une sorte de petite montagne. C'est assez haut pour être un volcan éteint? Non, d'accord. Clairement pas. Et Est-ce que l'information, je voulais pas donner pour que vous spéculiez trop, je voulais donner pour que vous soyez vigilants, c'est tout. Est-ce qu'on serait pas sur une zone, je sais pas, où il y aurait des anciens déchets nucléaires, avec de la radioactivité ou... Une zone d'essai militaire, ça suffirait. Hein. Ouais, J'ai des doutes qu'ils auraient laissé de la radioactivité parce que bon, c'est autant des créatures mécaniques on peut se battre avec, autant un truc invincible. Pas forcément qu'on survive, mais qu'on ait les moyens de survivre. On sait jamais, on est censé être les gardes arrière des héros. Donc, on aurait vu des bouts de forêt brûlés. Ouais, pas faux. Ouais. C'est tout à fait normal qu'il parle sur vous, hein, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je baisse ma voix. Mais il a l'air de parler en même temps que vous, mais ça fait un moment qu'il a l'air de parler en même temps que vous. Ouais. Non, c'est globalement, ils vont pas nous donner une menace invisible. Globalement, c'est peut-être la dernière épreuve, ce qu'il y aura là-bas. Et j'espère que ce n'est pas survivre à de la radioactivité. Personnellement... Non, a priori, c'est pas ça. Personnellement, le fait qu'on combatte un ennemi invisible, ça me surprendrait pas. Et là, je regarde mes frangins. On est d'accord qu'on continue à avancer pendant qu'on parle, hein. Oui, clairement. Je dessine un J dans les airs. Dans tous les cas, rationnez-vous et économisez vos forces. On en aura peut-être besoin une fois qu'on arrivera là-bas. Un ennemi invisible, intangible et où même nos capacités mentales ne peuvent lutter contre. J'ai des doutes. Nos ennemis jusque-là étaient pas invisibles, pas intangibles. Pas intangible, Donc, non, mais invisible. La section Spectre est surtout là pour combattre des choses adéquates. Ils prévoient les équipes précisément. C'est pour ça qu'ils nous ont donné des armes. Pour nous donner une chance de combattre
et qu'ils n'ont pas fait Pas faux. exprès de mettre ce qu'on appelle des contraires. Ouais, et Ouais. puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi à se retrouver. Après, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui arrive dans l'épreuve et qui casse tout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette chaleur d'où elle pourrait venir. Hein. Il y a ça Qui aussi. viennent d'or de l'épreuve, c'est-à-dire. Je sais pas, je m'attends à tout. Honnêtement, je m'attends à tout. C'est peut-être un peu parano de ma part, hein, mais... Je pense que tout ce qui est ici vient de l'épreuve. Oui, j'espère. J'espère que t'as raison. C'est juste qu'ils réfléchissent bien plus loin que nous, on le fait pour l'instant. Oui, oui, j'espère que t'as raison. Il y en a eu d'autres des sections spectres. C'est sans doute pas la première fois qu'ils utilisent ce terrain. Donc, Allez, on y va. On verra bien. de toute façon, il nous avait dit qu'on pouvait y laisser la peau. Il fallait s'y attendre. Ouais, Je pensais pas que c'était autant. C'est qui dit ça, Elliot? Non, c'est pas Elliot, c'est Gary. Ah, ok. Bah, Gary, je pense que pour cette fois-ci, on va tous faire en sorte de se serrer les coudes et de survivre. Mais attends-toi aux prochaines. Cette fois, pour les prochaines épreuves, ça sera sans doute pareil. Enfin, peut-être pas la même épreuve, mais Même intensité, même danger de mort en tout cas. Ça va voir pire. On sera plus fort. en tous les cas, ceux qui... Je comprends que voir des amis, des camarades morts, ça vous fait pas du bien au moral, mais pour l'instant, vous avez pas le temps d'y penser. Ça va, aucun d'entre nous n'a encore vomi ou n'a paniqué. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué. Fais ça. Il y a un truc qu'on a remarqué tout à l'heure tous ensemble. L'odeur des deux camarades qu'on a croisés là. Ils auraient dû puer plus que ça. Je sais pas, c'était la première fois que je voyais un cadavre. Pour avoir travaillé dans un restaurant, l'odeur de la viande avariée et morte, c'est assez spécifique. Quand tu dis ça, il y a clairement Agenor qui s'enfonce la tête dans les épaules et qui s'éloigne un petit peu du groupe en se mettant en avant, histoire de s'éloigner de la conversation. Ah, t'as travaillé dans un restaurant? Dans un bar, mais on faisait aussi un peu de restauration et des fois je m'occupais un petit peu du frigo et bon, il est arrivé quelques accidents, n'est-ce pas Azénor? La viande avariée, ça pue vraiment, et un cadavre, ce n'est que de la viande en fait au final. Moi, Ouais, je vais m'approcher Ça. du coup et passer mon bras autour du cou d'Azénor. Ok. Du coup, il va Vous sursauter voyez un que petit peu. Diva et Elliot ont l'air de chamailler un petit peu aussi en arrière. Ils traînent un peu la patte, mais ils ont l'air d'être détachés aussi de la conversation. Et ils sont en train de... Elliot semble faire semblant de combattre un dragon. Enfin bref, il est dans son délire de dragon, laissez-le. Quant à moi-même, faire coup, jouer Elliot à un jeu de rôle. C'est coup, une déjà. Comme pour te faire sortir un peu de la conversation, Azénor, Olivia, elle va te dire mais du coup, comment on combat un dragon? Ouais. Avec Je des... trouve l'élément. Tu devrais le savoir, ça c'est la base. Oui. Oui. La seule chose que je dis pas, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire le boss final parce qu'il y a putain de Umbra qui nous a attaqué. Bref. Oh yeah. Saleté de Là, bras. il y a une main sur sa bouche qui va partir. Surtout qu'elle avait déjà sa main autour de son cou, donc... Oui, c'est facile. Michael étant un peu geekos, est-ce qu'il peut savoir ça? Bah de toute façon, tu n'as pas entendu la conversation puisque Ah Gary continue à te parler. Et Ah. il était sur la phrase oui, ça oui, mais ça me semble bizarre juste le fait que tu aies travaillé dans un restaurant. Le fait d'ailleurs que tu aies travaillé. Besoin d'argent, j'avais besoin de travailler. Ah, sa taille. Tout simplement. Morgan, il est mort derrière son écran. J'ai entendu souffler son dernier souffle. Pardon. J'avais besoin d'argent et pas le choix.
Je te rappelle que sais tes qu'il- besoins vitaux sont payants. il est complètement genre confus, tu vois, genre vraiment de visage. Ah, Je t'explique, Gary. C'est juste une petite punition que très cher père Adoré a voulu faire à Michael. ah, il t'a coupé les vivres. Ouais. Avec autant, ouais. Vu les habits que t'as, tu dois avoir un côté rebelle qui l'a sûrement poussé à aller à l'extrême comme ça. Je comprends mieux. Merci, Sora. J'avais oublié ce détail. Oui, je sais que t'avais oublié ce détail. Sora. Puis du coup, voilà, il repart et la conversation se finit là. En tout cas pour lui. Enfin, il repart. Vous étiez déjà en train de marcher, mais il commence à s'avancer vers Azenor et Olivia qui parlaient de combattre un dragon. Je reste à côté de Michael Voilà, et je donc dis. il faut je chuchote un sortilège légèrement, hein. particulièrement puissant pour l'emprisonner. Ensuite, il faut cast pas mal de sorts. Il faut aussi tank. Je l'entends là dire ça. Ouais, Non, parce que Nagisa est en train de te parler, donc non, toujours pas. raté. Spoiler. J'ai été chuchoté juste Michael. Je dis fais gaffe la prochaine fois. Ouais, ouais. Olivia ne bite rien. Hein. Et là, t'entends cast, tank. Là, t'entends la fin, rien mec. du tout. C'est ça, on t'a complètement perdu. Bon, j'entends Donc, que la tu peux fin, réagir. donc Ouais. je peux pas dire que Azenor dit des conneries. Donc, Ah non, en vrai, sinon, ne dis pas des conneries, hein, mais c'est là, c'est le joueur qui dit ce genre de choses pour faciliter le truc et aller plus vite. Oui, Non, en t'inquiète. vrai, elle est hyper passionnée et elle connaît le truc. Elle explique de A à Z comment on fait, vraiment. Ah mais c'est ça, c'est tu sais, le notice Wikipédia, Moi je comprends rien. Hein. le truc imbitable pour un débutant. Ça va prendre 1 heure du voyage à tout expliquer. Il y a sûrement Elliot qui va te regarder, un moment Olivia qui va se foutre de ta gueule en mode c'est con, t'es coincé maintenant. Et donc là, tu vois, si j'utilise un D20 et que l'autre utilise sa compétence survie en milieu hostile, et ben c'est un échec critique aléatoirement. Quand je capte le regard d'Eliot, vraiment il a un sourire de ah je vis bien. Oui. Bon, vous continuez à avancer dans cette forêt et le soleil commence à tomber. La nuit commence à se faire ressentir de plus en plus pesante. Sachant que vous êtes dans une forêt, il va falloir vite allumer les lampes torches. Alors si le soleil tombe, c'est l'apocalypse. Exactement. Et vous vous retrouvez du coup dans cette forêt à l'ambiance un peu glauque. Bon, là dans l'ambiance, il y a des petits oiseaux, mais il n'y a pas d'oiseaux. petits oiseaux. Ok. Voilà, il y a juste le bruit des feuilles. Et des mouches et des moustiques. Ok, c'est vrai que l'ambiance est peut-être mal choisie. Des grillons. J'en ai pas de forêt silencieuse. Oui, il y a des grillons par contre. Oui. Et vous continuez à avancer dans l'obscurité. Il commence à vraiment faire très sombre. Mais heureusement pour vous, Gary n'a pas raté son jet d'orientation. Et vous finissez par arriver d'abord près de la crevasse. Puis en longeant un petit peu celle-ci, près du pont, mais avant, je veux vous décrire cette crevasse. La chaleur, Michael, que tu ressentais, qui était de plus en plus forte, plus tu t'approchais de cette dite crevasse, et tout simplement que lorsque vous regardez tout au fond, très 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 profond, il semble qu'il y ait une lumière qui s'en dégage, en plus il fait nuit donc ça se voit encore plus, il semblerait qu'il y ait du magma au fond de cette crevasse. En tout cas, ce qui ressemble à du magma, de la lave, etc. Ah, c'est le niveau de lave. Et... C'est le niveau de lave, on y est. Ouais, c'est ça, c'est Si ça. c'est pas assez grand pour être un volcan, ça veut dire qu'elle a été amenée là. Oui, aussi. Et donc vous longez cette crevasse jusqu'au pont. Le traverser ne vous rassure absolument pas. Que quelqu'un va dire ses dernières paroles avant de traverser. Je veux bien faire un test de mécanique ou quoi pour voir si le pont a l'air. Oui. Ah, moi je Tout à fait. t'aide. Je peux t'aider. Let's go. Parce que j'ai mécanique aussi. Ouais, mais il me semble que c'est sur son pouvoir, Olivia. Ah, non, j'ai les deux. Je peux utiliser mon pouvoir, je sais pas si ça renforce quelque chose. Tu seras plus susceptible parce que mécanique sur Oui. un pont en bois. Oui. Hmm. Ah, c'est juste que je crois que mécanique prend un peu en compte malheureusement tout. Mais ok.
Mais oui, Utilise ton pouvoir. je vais l'utiliser. Et c'est le PP que je t'ai fait économiser tout à l'heure. Hein. C'est réel. Allez. C'est réel. Putain, Tu vois, avec un jeu de mécanique, tu l'aurais pas eu. Bah si. Ah. Non, parce qu'il y a un malus, parce que c'est un pont en bois et pas un pont... voilà. Ah oui, il l'aurait pas eu. Mécanique. Mécanique, pas menuiserie. Eh ben, je veux voir la compétence menuiserie rajoutée. Mais il y a la compétence menuiserie d'artisanat. Ah oui ça gratte. Bichon. Bah oui. Bon, c'est pas grave, t'as réussi ton pouvoir. Ouais. On s'en fout. Ah, pourquoi Zénor Raptis, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais toute petite? Non, mais j'essaie de me mettre au même niveau que les autres, mais... Le pont... Ouais, t'es pas très rassuré en le regardant, mais grosso merdo, il a l'air de faire son taf, et vous voyez tous et toutes le drapeau blanc au bout du pont sur un grand mât. Mais le pont, il a l'air... Bon, va pas falloir traverser tous ensemble les loustiques. Ah. Mais il y a au moins peut-être une personne qui va y aller avec Elliot, si c'est possible. Si j'ai ce sentiment que au moins 2 personnes ça passe. Non, ça passe pas du tout. Ah ouais. Ah, Bon, bah, Et il peut se déplacer tout seul. Hein. Oui. C'est un pont suspendu. Ça Oui, c'est ça. Ouais, C'est ok. ça. Question. Comme en bois, et puis démerdez-vous. Oui. Est-ce qu'il y a des arbres de part et d'autre du ravin? Non, la forêt est grignotée de votre côté, et de l'autre, il n'y a pas de forêt. C'est juste une pentue montagneuse. Bon, de toute façon, quand faut y aller, faut y aller. Chacun son tour. J'avance sur le pont. Voilà. De toute façon, Olivia, quand t'as dit ça, elle aura dit un par un les enfants. S'il n'y avait pas eu le danger de mort. Et tu vois que Elliot il s'est approché du pont Michael, et que ça lui démange de faire quelque chose pendant qu'il voit Mike sur le pont de ces gens. juste avant que tu commences à aller sur le pont, Michael, je te mets une main sur l'épaule. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que justement tu passes en dernier, vu ton pouvoir? Est-ce que tu n'aurais pas moyen de voler avec ton truc de phénix là? Je te pose vraiment la question. C'est des flammes. Oui, mais peut-être qu'il peut avoir des ailes de feu, je sais pas. Je pose la question, j'en sais rien. Quoi, t'as des ailes de feu maintenant? Je sais pas, je Ouais, pose la j'adore question. je me tourne vers Azénor, je lui dis cette partie-là, c'est pas vraiment contrôlé Azénor, donc je ne vole pas et je n'ai pas d'ailes de feu. Tu fais pas d'efforts aussi, si tu fais pas d'efforts. Bon, J'allais dire, ça y est, il se prend pour un piaf l'autre. j'avance. J'écoute pas Azénor, j'avance. Très bien. Quand il aura dit ça, j'aurais dit ou pour un dragon. Un dragon. N'associe pas quelque chose d'aussi classe à cet homme. Non mais oh. Homme qui Là t'a tu sauvé baisses la dans vie. mon estime, Scooby-Doo. C'est dommage. Parce qu'il plisse les yeux, il sait que t'en as rien à foutre, mais lui ça lui fait mal. Combien de planches Michael dégage du pont? C'est ça. Non, mais Et là, vous voyez plus Michael. je le dis, je traverse, mais j'y vais genre prudemment, tu vois. Un jet de constitution. Te foire pas. Juste te foire pas. C'est bon, ça passe. Succès. Michael passe avec succès le pont. GG. Qui est le suivant? Et bah c'est Elliot. C'est le moment où il va faire un 1 aussi, Elliot. Ah bah non. Non, c'est bon. Vous voyez qu'il a un peu plus de mal, genre il manque de tomber à un moment, mais il finit le pont à 4 pattes. C'est genre en mode hey, ça... C'est vraiment dans le pont suspendu, quoi. Je lui tends la main pour le relever. Ouais, vas-y, va la prendre. Et je testais là, enfin je regardais, j'inspectais les planches pour les... Ouais, tu voulais être sûr que tout le monde passe, oui. J'ai fait un Oui, clin d'œil. c'est ça. J'ai fait un clin d'œil. Je dis rien aux autres, t'inquiète. Et Qui est le suivant? Je propose Diva. Moi? Non, j'ai pas confiance en ce truc. Justement, si t'es la dernière à passer, t'auras encore moins confiance. Donc vas-y, tant que le pont tient. Je valide. lui dis pas ça. Vas-y, tant que le pont tient. Et s'il tombe? Le pont a plus de chances de tomber Alors pour le dernier qui y passe que pour le premier, c'est mathématique. Sora, je te coupe. Mon pouvoir, il me ment pas. Le pont, il va bien. Merci, Olivia. Et c'est Sora pas toi qui a parlé. Non, merde. Désolé. La pauvre Sora, elle dit rien depuis le début de la séance, elle se fait trash talk.
Bon bah Diva, pas très sereine, elle met un pied sur le pont, elle le retire, elle met un pied... Diva. Ah mais ça Allez, bouge Diva. quand même. Allez, Diva. Oh, ok, j'y vais. Ferme Oui, les yeux. elle est toute tremblante. Et elle y arrive quand même mieux que, que Elliot. Mais vous voyez que genre tout le pont tremble sous Oh ses merde, jambes. oh et tout. merde, oh merde. Elle a du mal, mais elle finit par arriver au bout. Michael, fais-moi un dé de dextérité, s'il te plaît. What? Un échec. Ok, tu vois Diva qui tombe à tes pieds. T'as pas eu le temps de la rattraper. Et elle se casse la gueule. Book. Comme vraiment, genre, c'est la pression, genre, ses jambes ne l'ont pas tenue, elle tombe. Je lui tends la main pour la relever, mais T'aurais pu me rattraper. J'ai pas besoin de toi pour me relever. C'est vrai qu'elle se relève, elle s'épouste un petit peu et elle te fait la tête et elle lève haut la tête et puis elle va se poser à côté du drapeau. quand on est sympa, quand on n'est pas sympa, elle est pas sympa. Quand on est sympa, elle est pas sympa. Elle est jamais sympa en fait. C'est ça. C'est RP, hein, je le précise. Ah Je oui, disais à ok, Elliot. d'accord. Elliot, il rigole. Je crois que c'est la manière dont Diva a d'exprimer le fait qu'elle t'apprécie beaucoup. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu vois, c'est un peu comme moi et Olivia. Olivia n'arrête pas de m'envoyer des pics et puis elle fait comme si elle n'est pas intéressée. Alors Olivia je sais te qu'au fond, elle est très jette. intéressée. Olivia, te jette pas des cailloux toutes les 2 minutes. T'essayes de me rendre jaloux là ou Parce que encore une fois, c'est son expression, ouais, la Diva. Tu sais, c'est petite princesse capricieuse. J'espère Ah, tu que connais rien, Ophi, je te donnerai des cours quand on rentrera. Ouais, si on rentre en vie. Tu pas ça. Oh, t'es pas... Optimiste. Hein? Oh, rien. Je Ouais, sais, non, mais oui, j'entends on les entend, donc, certainement pas. Tu me Non, donneras non, des non, coups. il n'y a plus ton Ah, y a pouvoir, il n'y a plus- plus ton pouvoir. Et oh, 10 heures quand même, il va falloir se calmer. Non, oui, j'ai tenté Qui de rater ça. passe Oui, oui. Qui passe ensuite après Diva? Moi, je passe sur la fin. Je dirais pense que- Sora. Il reste Gary. Hein. Ah oui, il y a Mais- Gary aussi. Sora ou Gary, ouais. Gary, tu vas? Attends, vraie question, je pose une question à Gary. Est-ce que le bouclier de Gary, il est tangible ou pas? Est-ce qu'on peut le toucher? Oui. Tu l'as vu Ça- en combat, ça. Ça veut dire Mm. qu'il peut créer... il pourrait potentiellement créer une sorte de bouclier en dessous du Tu le pont. dis RP? Oui. Tu le dis RP? Tu pourrais créer une sorte de bouclier autour du pont. Au cas où on tombe, on reste sur ton bouclier, on peut marcher dessus. Possible ou pas? Le probable, oui. Très bien, donc passe maintenant, comme ça il y a moins de chances que le pont casse. Et que tu pourrais éventuellement nous sauver si... Je serais quand même plus rassurée si Sora tu passais en première et je vais mettre mon bouclier en dessous. Ça marche. Si tu veux. Sora s'avance, elle commence à avancer tout doucement sur le pont. Vous voyez qu'il m'a rien à foutre d'Olivia et de Azénor. Et il met effectivement un bouclier sous le pont. Fais-moi un jet de... Voilà. J'ai même pas le temps de... Moi, j'ai. Fais-moi un jet, Ça passe. vas-y. Ça passe. Ces joueurs trop insolents, quoi. C'est ça. Mais C'est ça, t'as vu. t'es sûr? T'arrives à passer le pont sans aucun problème. Tes petits pas des velours de ninja, voilà, aucun problème pour toi. C'est easy peasy, c'est tes entraînements du week-end, tu vois. En plus, L'habitude. t'as le stress en moins d'avoir le truc, d'avoir la lave en dessous parce qu'il y a le bouclier. Peut-être que il faut que vous passiez en première, on sait jamais. Vous allez vous retrouver toutes les deux de ce côté-là s'il se passe quelque chose. Mais tu peux continuer à maintenir ton bouclier si tu passes en même temps? Oui, je pense que je pourrais faire ça. Tu penses ou t'en Moi, es je peux. sûr? Ah, moi, j'y vais. Bon bah Olivia, j'ai de constitution. Olivia, Mon grand talent. GG. Et là, bim. Oh, Olivia GG. passe sans aucun problème. Bon, ok. Bon bah il y a plus que toi, Zénor. Et là, je pense qu'il va comprendre que Azénor, elle aime pas du tout le vide. Parce Pire que qu'elle sait Diva, jamais genre. elle a jamais eu cette situation-là réellement, donc...
Pire que Diva, tu vas y aller à 4 pattes, tu sais. Vas-y, fais-moi un jet de constitution. Ouais. Oh, ça passe tout pile. Ah, ça passe tout pile. GG. Aucun d'entre vous n'a raté son jet. Attends, il y a encore Guy. Hein. Pour une fois qu'on Ouais. réussit les jets de constit. Oui, c'est ça. Ah bah attendez, il reste Gary. Hein. Ah, purée. j'ai peur. Là, j'ai peur. Moi, Faites-moi un jet d'intel, s'il vous plaît. Oula, j'ai peur. De psyché, pardon. Oh non, j'ai fait 4 on prend pour la psyché au pire. Réussite critique. Oui, au pire, vous prenez pour la psyché. Oh Gardez vos jets. Deux. Joli, Sora. 1, 2, 4. Gardez votre premier jet et mettez le jet sur la psyché si ça passe pas, mais normalement tout passe, si je me suis pas trompée. 1, 2, 4, 6. Ah, c'est Ok, beau. ok. Donc on jette la psyché quand même? Non, garde ton 4, y a pas de souci, c'est pas grave. Je vais 4 en psyché, ça passe, il me semble, pour Michael. Oui, bah large, oui. Pour n'importe qui, parce que je crois que notre plus petite stat c'est 7. Donc. Mhm. Alors, vous avez de la chance du coup, parce que vous avez souvenir de Gary, mais vous vous retournez, il n'y a plus de Gary. Ah. Et c'est un peu flou. Genre, est-ce que Gary a vraiment existé? Quoi? En tout cas, je vous le dis. J'ai pas tiré les dés pour tout le monde. Ah oui, d'accord, ok. En tout cas, je vous le dis, Elliot et Diva ont l'air de dire bon, bah, on fait quoi maintenant qu'on est tous passés? Comment ça, on est tous passés? Hein? Oui, on est Mais il y avait tous pas. passés. Attends. Il me Et semblait- Gary n'est... ça vous dit rien? Si, mais Non, je parle à Olivia, à Elliot et... Nani. Gary. Tu vois que les deux se regardent. Ça va, vous deux J'ai une Il y a question à pas- vous poser. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux. Il y a des animaux mécaniques. Est-ce qu'on serait dans une simulation? Ouais, c'est ce que je me disais. Quoi? Non, mais Ah, vous ne j'ai- savez pas d'un gars. Attendez, j'ai une question pour Elliot et Diva. Je me pense. Qu'est-ce qui nous a protégés des serpents et de la panthère? Ouais, vraie question. Bah, je sais pas, j'étais dans les vapes, moi, Diva. Diva, tu vois qu'elle réfléchit et... Et je me pense Bah, vers on toi, a Mickaël, combattu- et que je te pose la question comme ça à lune. En chuchotant, bien sûr. On a combattu les serpents avec Sora et la panthère, c'est Michael qui l'a tué. Ouais, mais on les a bien bloqués avant. Pour réfléchir à un plan. Non? Si. Si. Ouais, apparemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans leurs souvenirs. Parce que- Eh bah, Diva, tu perds la boule. C'est Elliot qui dit ça à Diva. Toi, tout le chemin, Je tu vois qu'elle ne s'énerve pas d'un un gars. petit peu. J'ai mon idée sur la question. On avance? Ouais. Gary. Ok. Eh, vous avez fumé ou... Non. Je regarde mes frères et sœurs. C'est qui était son compagnon à Gary? Déjà? On était donc du coup sur Sora qui disait que c'était toi le partenaire de Gary. De Gary, oui. Oui, donc toi, tu t'en souviens de Sora. Bah oui, je m'en souviens de Gary, cheveux noirs, assez grand avec une capuche. Et il t'a dit des Ouais. choses sur lui, ce qu'il faisait à l'école Hmm, T'as appris des choses? Bah je sais que on est en cours avec lui, Ouais. Oui. de ce que je sais, parce que j'ai déjà vu tout ça en cours, donc je sais pas trop plus que lui, parce que bah je parle pas Est-ce que pas t'es beaucoup aux sûr? gens. Bah oui. Est-ce qu'on est sûr d'être en cours avec lui? Vous êtes coupé de cette réflexion par un espèce de projo lumineux qui vient en votre direction. Un projo lumineux assez fort qui vient dans votre gueule. Et vous voyez que Diva, elle a touché le poteau avec le drapeau. Et on... quoi? Putain. T'aurais pu attendre. Bon, c'est pas grave. Le projecteur qui était un peu caché dans les fougères, parce qu'il n'y a pas de forêt de ce côté-là, mais il y a des buissons assez épais, etc. Et vous avez une personne habillée dans une tenue Hive, mais qui n'a pas de masque ou quoi que ce soit, donc vous voyez son visage. Un homme assez âgé, le sourire aux lèvres. Il y en a l'un de vous qui va se décomposer sur place, quitte à même se cacher derrière la personne la plus grande du groupe, c'est-à-dire toi, Mike. Ah, c'est même pas Elliot? Bah, c'est Elliot qui se cache derrière Mike. Ah merde. C'est qui?
Ah, moi, je sais qui c'est, ça y est, je l'ai compris. En tout cas, cette personne, sourire aux lèvres, vient vers vous habillée Ah, c'est bon. en hive. Oh, ça Hein, c'est quoi bon ça. Non. Non. Mais non. Et Pas encore. il arrive en clapant des mains, genre vraiment un petit peu fier de vous, tu vois, genre. Et bah, vous avez été très efficace sur ce coup-là. Peu de gens y arrivent en si peu de temps et autant d'un coup. Comme on dit, l'union fait la force, non? Tu vois qui penche un petit peu la tête en te regardant vers toi, Michael. Forcément pas toi qui regarde, mais la personne derrière toi. Vraiment un petit Elliot qui chuchure un petit peu en mode non mais je suis pas là, hein, ça m'a pas vu. Quelle est votre réaction à vous tous? Moi, la première réaction que j'ai, c'est quand il penche la tête vers moi, comprenant pas je comprends ce qui regarde Elliot ou pas du tout. Pas forcément. Ouais, je penche la tête et je regarde Elliot qui est derrière moi, tout simplement. Et je dis, visiblement, c'est le comité d'accueil et visiblement on a presque réussi ou réussi, je sais pas. Vous me faites tous un dé d'intelligence, s'il vous plaît. J'ai bien envie de le rater en fait exprès ce test d'intelligence parce que moi-même je suis encore hésitant. J'ai réussi. J'ai échoué. Non bon bah parfait. Moi c'était Nickel. encore mieux. C'est échec. Mais ça va bien. Bon bah Mike, Je peux l'avoir Michael, t'as compris qui c'était. Là c'est cohérent. Ça tombe bien que le seul joueur qui ait compris C'est cohérent. le Parfait. personnage qui ait compris. Vous devez être fatigué et épuisé après ces 2 jours, non? Sachant que certains d'entre vous sont blessés, si je me trompe pas. Certains d'entre nous sont pris des sacrés coups, ouais. Et je me tourne sur Elliot. Tu t'attrapes par les épaules, te tourne pas. Oui, le gars qui est en face de vous, qui rigole un petit peu. Oui, on attendait un peu mieux de certains d'entre vous, mais disons qu'on va se contenter de ce qu'on a. Malheureusement, on est parfois obligé de faire avec. Bon, sans plus tarder, vous n'avez qu'à me suivre. Je vous emmener jusqu'au campus, il y a un peu de route. Vous pourrez vous reposer dans la voiture. Il a un énorme sourire. J'ai compris qui c'était, on est d'accord? Oui, clairement. Je dis vous êtes? J'ai compris moi, et il verra peut-être que j'ai compris, mais peu importe. Oui. Un petit réflexe quand on fait partie de la section spectre, c'est qu'on n'a pas tendance à divulguer nos noms. Mais disons que c'est peut-être le cadeau que je vous offre pour marquer le coup de votre survie. Mon nom est Eric Estrada. Il a un énorme smile. Alors que vous voyez, pour la plupart, Elliot qui genre se raidit en fait derrière Mike. Il se cache pas non plus excessivement, mais vraiment il est en mode. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Vraie réaction. Tu sais qu'il perd son sourire, qu'il te regarde avec des grands yeux. Même Elliot, il se tourne vers toi avec des grands yeux. Excusez-moi, jeune fille. Qu'est-ce qui... Elle a littéralement la bouche bée et les yeux grands ouverts. Tu sais lui aussi, il est perdu. Genre, il a peut-être les doigts qui démangent un petit peu, mais il sait qu'il a pas le droit de vous tuer, donc il se retient, mais... J'ai une question importante. On avait un camarade qui nous accompagnait et bizarrement, d'un coup il a disparu et 2 personnes l'ont oublié dans le groupe, totalement. Et tu es en train de me dire, jeune fille, que vous étiez 8 au lieu de 7? Oui. Exactement. Ça signifie qu'on a simplement eu un petit invité imprévu.
Je essaierai de me renseigner sur ça, mais votre détournement sur ce que votre sœur vient de dire n'a pas vraiment fonctionné, alors je repose ma question. Pourquoi me dites-vous ça, jeune fille? Je ne crois pas qu'on se connaisse. Elle est toujours bloquée. Sora s'approche d'Azénor et tu sais elle se met un peu devant elle. Excusez-la, c'est l'émotion, le choc de cet examen. Et si jamais vous ressemblez aussi pas mal à quelqu'un qui l'a un peu perturbé. Disons que pour le moment, je vais me contenter de cette explication et que elle ne va pas rentrer à pied. Allez, suivez-moi. Il éteint le projo et il allume une lampe qui sort de sa poche et commence à arpenter un peu le long du ravin. Est-ce qu'il y a des choses qui seront dites parce que vous allez marcher pendant 5-10 minutes? Personnellement, oui, j'ai demandé si ils savent s'il y a d'autres survivants, enfin s'ils savent s'il y a d'autres personnes dans la forêt qui sont pas encore arrivées. Oh, oui, vous êtes les premiers à être arrivés et certains de vos camarades sont toujours en vie. Heureusement qu'il n'y a pas que 8 personnes qui ont survécu. D'accord. Enfin, et on verra bien qui arrivera demain matin. On avait combien de temps? Oh, le temps qu'il vous faut. Tant que vous êtes toujours en vie. Donc le but c'était de survivre, pas de mettre le moins de temps possible. Merci. Et pendant que vous lui parlez à lui, il y a Elliot qui est genre vraiment très très genre il ferme sa gueule. Voilà, il est silencieux. Et il y a Dina derrière qui est en mode mais c'est ton père Elliot, qu'est-ce qu'il fout? Je croyais qu'il avait pris sa retraite. Et qui est en mode ouais, moi aussi je pensais ça, mais visiblement non. Mais bon, c'est un spectre, c'est normal. T'es pas toujours au courant de tout. On les a entendus dire ça? Ouais. De toute façon, je chuchote aussi aux deux, préciser que la retraite pour les spectres, ça n'existait pas. Donc, oui, enfin, c'était pas le genre de retraite voulue qu'on lui a donné. Enfin, on lui a imposé. Ok. Je vais voir Azénor en chuchotant. Essaye de tempérer tes ardeurs, Azénor. S'il te plaît. Par pitié. Là, clairement, tu vois qu'en fait, elle est totalement perdue. Elle est en train d'essayer de se souvenir. Oh putain! Non, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Non, j'ai cru que c'était... Et là, je te chuchote à l'oreille. Quoi donc, avez-vous eu peur, jeune fille? Je me chuchote quoi? Rien du tout, absolument rien. Je m'excuse. C'est moi, c'est la pression, c'est cette forêt. J'ai fait une connerie. Autant pour moi. Pardon. Non, vraiment, je vous ai pris pour un connard que... Non, excusez-moi. Votre sœur m'a déjà expliqué. Et puis, clairement, vu qu'on est bientôt arrivé, je prends ma gourde et je me l'asperge sur le visage, histoire de me vider les esprits. De réveiller ton esprit. Oui. Et bien vraiment, Elliot qui vient vers toi, du coup, Azénor est toujours en chuchotant. Vraiment osé le traiter de connard. Effectivement, Michael a raison, faut que tu calmes tes ardeurs. Désolé, je savais pas que c'était lui, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Désolé. Je suis quasiment sûre que c'est parce qu'on nous regarde, mais... Si... Enfin, dans d'autres circonstances, tu serais déjà morte. C'est pour ça que je me suis fait dessus. C'est pour ça que je me suis fait dessus. Tu qui fait un pas sur le côté. Oui, bah c'est bon, ça arrive à tout le monde. Et vous arrivez justement à une espèce de voiture monospace très grande. Monospace? Bah non, du coup c'est pas ça qu'on dit. Bref, vous savez, genre les grandes voitures avec 7 places et potentiellement une 8e, 8 places dedans, quoi. Parce que vous êtes 8. Et il va tout simplement s'installer
à l'avant, place conducteur, qui s'assoit à la place passager à l'avant. Ah bah moi. Ok. Il va te regarder au moment où tu ouvres la porte et que t'allais t'asseoir, il va mettre une main sur le siège et... non. D'accord, ok. Et je vais à l'arrière, du coup. Et tu vois Elliot qui te vraiment, genre, qui te croise, qui lève les yeux au ciel, parce que lui allait se mettre à l'arrière, et il comprend, et il se met à l'avant. Et je lui dis... Il est pas à l'aise du tout. Je comprends aussi, et je suppose que je comprends au moment où il comprend, je chuchote, bonne chance. Mais... Et je me pose à la place où Elliot devait se poser, quoi, vu qu'on a... Ouais, vous assistez au regard père-fils très dérangeant, et très dérangé, dans les deux cas et dans tous les sens du terme. Et est-ce que va y avoir une discussion dans la voiture, sachant que vous allez rouler très 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 longtemps? Quel est l'état d'esprit général de vos personnages, s'il vous plaît? On va commencer par Azenor. Je ferme ma gueule très très fort. Je me mets le plus loin possible, je suis un cocon. Je ne suis pas là, j'ai disparu. Olivia, vas-y, parce que tu allais dire. Moi, j'avais une question juste comme ça. Oui. Parce que Elliot a l'air d'avoir deviné. Mais je me demande si c'est pas Diva qui lui a dit, et est-ce que, je sais pas, un G pourrait m'aider à connecter de neurones ou pas du tout? À connecter quoi? Bah, Diva m'avait reproché de pas lui dire, et bizarrement, elle a passé un poil de temps avec Elliot, et Elliot sait. C'est quoi? Et que je suis pas intéressé par lui? Ah non, lui, il a l'impression, il avait dit à Michael tout à l'heure que, genre, ouais, regarde, Olivia aussi, tu vois, elle fait genre, elle est pas intéressée, mais elle est grave intéressée par moi, tu vois. Enfin, c'est ça qu'il avait dit. Et en plus, tu l'as pas entendu, t'étais pas du bon côté du pont quand il l'a dit. Et voilà, et en plus, t'es pas, voilà. Mais genre, vraiment, lui, il est à fond, en mode, ouais, elle est à fond sur moi et tout. Enfin, voilà, et ça, il y a que Michael qui le sait. Mais... Ok, bah du coup elle sera juste en mode soulagée, contente que ce soit terminé. Sora, elle se pose beaucoup de questions sur ce Gary, genre. Elle comprend pas. Elle se pose énormément de questions sur ce Gary. Bah oui, surtout que t'étais avec lui, donc... Bah ouais, c'est pour ça, ça la perturbe. Et Michael, le dernier. Michael, il va avoir entre guillemets le réflexe de comme s'il allait sortir un paquet de clopes, vieux réflexe à la con. Mais il a pas de clopes. Je pense même pas qu'il a ses sucettes sur lui. Non. Parce qu'on était en pyjama. Et du coup, il va ruminer un peu. C'est genre, ouais, c'est bizarre, Gary, là, pas là. La lave, comment elle a été amenée là, etc. Tout le truc, tout le processus, et puis il va se poser, et il va fermer les yeux et essayer de dormir un peu. Ok. C'est Olivia qui va être dans son réflexion, son petit moment calme. Diva, un moment qui est à côté de toi, va te prendre la main et sans vraiment te regarder, mais juste par réflexe, quelques minutes après être monté dans la voiture, je vais y arriver. Et tu vas voir qu'elle va retenir ses larmes, en fait. Elle a une espèce de tristesse silencieuse sur son visage. Des larmes qui coulent sur ses joues, mais elle ne fait aucun bruit et limite son visage est poker face. Ah oui, mais moi si je vois ça, je peux pas la laisser. Ah, du coup, elle va certainement passer sa main autour de son cou et puis, enfin non, autour de ses épaules du coup et la caresser un petit peu. La mettre en position, genre vas-y, viens poser ta tête sur l'épaule, vas-y. En tout cas, c'est ce qu'elle fera naturellement, c'est-à-dire qu'elle posera, elle se blottira contre Olivia en mode réconfort. C'est le moment de faire les fat maid. Ouais, c'est ça. C'est comment ça je force. S'il vous plaît, j'ai tiré un dé pour savoir si elle le faisait à Michael ou si elle le faisait à Olivia. Et donc, vous voyez, je triche pas. Hein. Ouais, hein. Voilà. Du coup, vous êtes dans cet état chacun un peu avec vous-même après ce qui vient de se passer et vous vous rendez compte que vous venez
de réussir le premier examen de la section spectre, que malgré le fait que le conducteur soit un vrai connard de ce que vous sachiez de lui, c'est le cadet de vos soucis. Là, vous pensez à toutes les morts, tout ce qui s'est passé, tout ce qui aurait pu se passer, et vous vous rendez compte effectivement à un moment que vous approchez d'une sorte de porte, mais genre une porte genre dans rien, dans l'horizon. Et cette espèce de trou, cette porte, elle va vous mener à l'extérieur, et quand vous êtes à l'extérieur, il fait jour, plutôt crépuscule d'ailleurs, et vous voyez que vous êtes en plein désert, et que quand vous regardez par la fenêtre derrière vous, vous voyez effectivement ce que Michael avait mentionné un peu plus tôt, un espèce de dôme gigantesque. Et vous avez l'air de prendre du coup la route dans le désert, de vous enfoncer dans le désert. Ah mais attends, c'est quel désert du coup? Ben, ça vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas parce que vous vous êtes tous endormis dans la voiture. Le voyage sera assez long. Après, genre, on n'est plus sur le désert du Nevada, tu vois, genre.